Stéphanie a 28 ans, elle est gendarme. Fabien, 26 ans, dirige lui une société informatique. Des Français a priori ordinaires. Et pourtant, il y a 100 jours, comme des milliards de téléspectateurs, vous avez assisté à leurs exploits olympiques. Les Jeux de Pékin ont fait naître des stars. Le Jamaïcain Usain Bolt, roi de la piste et vainqueur du 100 mètres, ou le nageur américain Michael Phelps et ses 8 médailles d'or. En France, la star des Jeux, c'était lui, Alain Bernard, médaille d'or du 100 mètres nage libre. Mais à l'ombre de cette nouvelle star du sport français, d'autres athlètes ont réussi leur jeu. C'est le cas de Stéphanie Possamay, médaille de bronze de judo, ou Fabien Lefebvre, médaille d'argent en kayak. Stéphanie vit en banlieue parisienne. 100 jours après son exploit, l'athlète continue quand elle est chez elle de replonger dans ce moment de gloire avec Julien, son fiancé. Tu pensais que j'aurais perdu, toi? Là, t'as une autre attitude, quoi. Tu montes pour bouffer l'autre, quoi. L'explosion de joie. Ouais. Ah, j'ai encore des frissons là, de regarder ça. Parce que vraiment... Ah, c'est vrai que c'est des bons moments, ça. Stéphanie a tout gardé de sa 3e place au JO de Pékin. Sa maison est remplie de souvenirs. C'est mon accréditation des Jeux, que je pense que je garderai longtemps. Voilà les différentes tasses qui représentent les mascottes des Jeux. Donc, ouais, c'est tout ce qu'on m'a offert, les photos que j'ai fait. Et 3 mois après son exploit, elle reçoit encore des lettres de félicitations. Il est amoureux de moi, carrément. Je ne suis pas au courant, moi, de tout ça, toutes ces lettres. D'ailleurs, je découvre un peu, là. À son retour de Chine, Stéphanie a enchaîné les cérémonies officielles. Aujourd'hui, le temps des mondanités est terminé et sa médaille est rangée précieusement. Elle est dans sa boîte parce qu'à force de la sortir, de la toucher, tout le monde elle commence à s'abîmer. Une médaille de bronze qui rapporte de l'argent. Alors la prime, elle est de 13 000 €. Voilà, ça va me permettre de mettre de côté pour m'acheter peut-être une maison plus tard, mais pour l'instant, pas de projet avec pas de projet encore, non. Et pas les moyens encore de s'arrêter de travailler. Il est maintenant l'heure pour la sportive de troquer son kimono pour un uniforme de gendarmette. C'est bien passé? Oui, très bien, très bien. Bon, contre retard, oui, ça a été. Merci, bon, merci. Une gendarmette comme les autres, à ceci près qu'elle est médaillée olympique. Voilà Stéphanie, eh bien, je suis très content à cette occasion de te remettre cet insigne qui représente le sport de haut niveau dans la gendarmerie. Eh bien, merci. Bienvenue dans la grande famille. Merci. Mais pas de régime spécial pour Stéphanie. Cette nuit, elle est d'astreinte. Décrocher la 3e marche du podium au JO, ça permet de se faire remarquer par des sponsors. L'athlète a justement rendez-vous aujourd'hui avec un grand équipementier sportif sur les Champs-Élysées. Salut. Oh, ça va, Manu? Ça va et toi? Ça va bien. Ça va. Pour la marque, aucun doute possible, Stéphanie doit faire partie du catalogue. Alors, c'était déjà quelqu'un qui était sous observation, on va dire, depuis déjà quelques années. Et évidemment, sa médaille a renforcé. Donc forcément, on se doit de la rentrer officiellement et de la compter parmi le team. Alors un contrat de combien, Emmanuel? Alors le montant du contrat, le montant on le donne pas pour simplement pas donner les éléments à la concurrence pour qu'ensuite ils viennent nous l'apprendre quand elle sera championne du monde. Je vais vous demander de sortir parce que là ça devient confidentiel. Donc Grâce à ce contrat, elle devrait toucher chaque année une dizaine de milliers d'euros. Fabien Lefebvre, 26 ans, a lui remporté la médaille d'argent canoë-kayak au JO de Pékin. Une récompense qui lui a apporté une certaine notoriété en France et en particulier dans la ville de Pau où il habite. Le sportif s'entraîne quotidiennement dans cette salle de musculation et pas un jour ne passe sans qu'il soit interpellé. Classe, hein. Alors, comment tu t'appelles? Moi, Marius. Marius. M-A-R-I-U-S. Souvent, quand je suis sur l'eau, il y a les gamins de l'école de pagaie ou des gens qui viennent se promener au bord. Ils m'arrêtent, ils me félicitent. Et des fois, ça m'arrive aussi d'être sur l'eau. Les gamins, ils viennent avec un feutre et ils me font signer sur un petit papier alors que je suis encore sur l'eau. C'est assez marrant. Chez lui, Fabien n'est pas la seule célébrité. Sa femme, Audrey, est mannequin et fait aussi la une des magazines. Aujourd'hui, entre la belle et le champion, c'est à qui décrochera la médaille de la popularité. Alors, qui est le plus regardé des deux? Je pense dans la rue, c'est Audrey, sans aucun doute. Parce que elle est blonde. Le problème, c'est que quand on se déplace, comme Audrey, elle est avec moi, je suis tout le temps en train de la surveiller parce qu'il y a toujours des mecs qui vont graviter autour.
vu qu'elle est extrêmement belle. Et moi, je suis pas jaloux, je suis possessif, tu vois. Sa médaille d'argent lui a rapporté 40 000 € de prime. Le champion s'est donc offert une jolie maison, tout au moins en partie. La prime olympique, pour moi, elle m'aura aidé à financer toutes les fenêtres en double vitrage, en PVC, la pompe à chaleur et une partie de l'électricité seulement. Pour acheter une maison, une prime olympique, ça suffit pas, quoi, c'est clair. Fabien Lefebvre a beau être un sportif de haut niveau, ça ne suffit pas à subvenir à ses besoins. Alors il a ouvert une société informatique avec un ami et depuis sa médaille olympique, les affaires marchent beaucoup mieux. On a reçu tous les ordi. Ça bouge mieux depuis les Jeux quand même. En fait, je suis beaucoup plus à droite à gauche, je lâche des cartes de visite un peu partout, avec le commerçant du coin. Au-delà de ça, on n'a pas des salaires de footballeurs qui nous permettent d'être rentiers à l'après-carrière. Fabien a encore quelques années devant lui, alors tous les jours, il s'entraîne. Depuis sa médaille, la mairie de Pau a mis un nouveau bassin à sa disposition. Donc ça, c'est le bâtiment qui n'est pas encore tout à fait fini d'être construit. Donc dans lequel il y aura un restaurant, des locaux pour mettre les bateaux, des vestiaires avec les douches. Tout est flambant neuf. Honnêtement, pour nous, en France, c'est un peu inespéré d'avoir un stade comme ça. L'entraînement n'attend pas, car pour Fabien, comme pour Stéphanie, c'est le même objectif. Dans 4 ans à Londres, ils espèrent bien ramener d'autres médailles.